petite tranche d'histoire et de vie d'un jouet un peu particulier. En tout cas, il est plus commun dans notre vie aujourd'hui, mais j'imagine que les premiers ont dû étonner pas mal de personnes. Cette exposition est en place depuis le 8 juin 2016 et jusqu'en mars 2017, donc ça laisse pas mal de temps pour découvrir cette exposition qui s'appelle Rouler Jeunesse. Mélanie, pourquoi, directrice du musée du jouet à Moirans-Montagne, pourquoi avoir fait ce choix que de parler des jouets qui roulent? Alors nous avons tout simplement collé à l'actualité puisque cette année, la ville de Moirans-en-Montagne a eu l'opportunité d'être ville départ d'une étape du Tour de France le lundi 18 juillet. Donc tout naturellement, nous avons souhaité consacrer une exposition sur le thème du cyclisme. À côté de vous, Magali Morel, responsable service des publics et communication au sein du musée. Oui, c'est un thème qui est assez facile, parce que le vélo, c'est la liberté, c'est le jeu, et donc les enfants vont pouvoir s'amuser, les enfants, les parents, les grands-parents, puisqu'on proposera tout l'été des animations vraiment pour tous, sans limite d'âge. Quel est l'esprit, quelle est l'idée, quelle est l'envie? Alors nous avons souhaité, pour cette exposition, montrer la diversité des formes sur la thématique du vélo, en présentant à la fois des modèles de vélo d'enfants, en remontant depuis les premiers modèles de la draisienne, qui n'avait pas de pédale à l'époque. La propulsion se faisait à l'aide des jambes, c'est une machine à courir. Voilà, jusqu'à la draisienne aujourd'hui, qui est revenue très à la mode depuis les années 1990-2000. Et puis voilà, nous déclinons les différents types de jouets, les miniatures, les jouets à rouler, les jeux de société, sans oublier bien sûr un focus sur le Tour de France et le Tour de Suisse. Voilà, historiquement, on a eu le vélo avec 2 roues et sans pédale. Après l'apparition des pédales, on est passé au modèle également à 3 roues, le tricycle, et puis quadricycle, et on est revenu aujourd'hui à des modèles plutôt 2 roues. On les retrouve sur ce podium central qui remonte le temps. Voilà, alors on a été obligé de faire une sélection puisque la salle est un peu contrainte et nous avons présenté un certain nombre de modèles différents qui remontent chronologiquement l'histoire des années 1820 jusqu'à aujourd'hui. Alors dans la compétition cycliste, on aime bien le terme de boucle, et vous aurez fait cette boucle. Tout à fait. Dans le temps. C'est possible dans les ateliers aussi de fabriquer des petits jouets en vélo? Ouais, mais ça va être très rigolo, et puis ça va pas être compliqué du tout parce qu'on a vraiment adapté nos activités pour tous les âges avec donc des ateliers différents. Ça sera aussi l'occasion d'aborder des thématiques peut-être à peine plus sérieuses, mais on fait des ateliers à partir de récup, donc on parle aussi de développement durable, c'est important, c'est un thème qui est vraiment lié au vélo d'ailleurs, et puis on va faire aussi des ateliers scientifiques, voilà, donc non seulement on va beaucoup s'amuser, mais comme d'habitude au musée on va apprendre plein de choses. Avec des ateliers encadrés par des animatrices. Oui, ce sont les médiatrices culturelles qui ont imaginé ces ateliers avec toujours le souci de faire le lien avec les collections du musée, faire en sorte que les enfants s'amusent, passent un bon moment parce que c'est les vacances scolaires et ils sont là pour s'amuser aussi. Donc des ateliers pour tous les âges et puis des week-ends dédiés au vélo. On aura donc un week-end très fort, un week-end phare mais très fort avec plein d'animations le dimanche 17, la veille du Tour de France, et puis le lundi 18, donc nos ateliers, des visites guidées de l'expo en continu, et puis une animation un peu particulière devant le musée, un tour à Biclou, un manège pour les petits, un manège qui fonctionnera avec l'énergie des mollets des petits enfants. Ah, parce qu'en plus il faut avoir la forme. Ok. Oui. Ouais, ou en tout cas le vélo, le vélo c'est un sport qui entretient la forme. Voilà, on en parle aussi, c'est bien. Et puis tout ça sera en musique avec deux animateurs, voilà, de quoi passer un très bon moment, d'évoquer aussi le Tour de France, les paysages, la France, enfin voilà, beaucoup de choses va se passer ce week-end-là. Un deuxième week-end en août. Donc les 14 et 15 août, là ce sont des installations sonores, des installations à partir de vélos, de roues de vélo. C'est un artiste, François Cise, un artiste qui nous vient de Belgique et qui va installer tout autour du musée, à l'intérieur du musée, des drôles de machines à pédaler qui vont faire du bruit, qui vont faire des sons, qui vont voilà, il y aura des jeux d'eau également. Enfin, ça va être un grand temps fort et où le visiteur, le public interagit.
Oui, tout à fait. C'est lui Alors, qui provoque certaines choses. Exactement. Alors, donc, ce sont des installations d'artistes à regarder, mais pas seulement. Ça va être très très beau, évidemment, mais on va pouvoir interagir et jouer avec ces installations, pédaler, bien sûr. Une exposition qui parle de vélo, c'est à la fois la vue, c'est aussi le son, des souvenirs sonores très évocateurs. Une exposition temporaire, c'est aussi sont bien évidemment des objets qui sont présentés, mais toute une ambiance, des couleurs, des codes couleurs forts, et des sons qui participent effectivement à faire ressurgir les souvenirs. On retombe un petit peu en enfance, donc voilà, on a mis en boucle quelques chansons qui parleront aux visiteurs, et puis également des courts-métrages. C'est souvent dans vos expos ce cœur-là, hein, c'est l'affect, les souvenirs. Ça permet aux gens de se projeter. Les ambiances permettent aux visiteurs de retomber un petit peu en enfance, de faire appel à leurs souvenirs, et puis ça permet l'échange aussi beaucoup entre générations. On compare le vélo qu'on a pu avoir lorsqu'on avait 10 ans dans les années 1950 et celui qu'on a aujourd'hui. Une jolie exposition, très ludique, très vivante, agréable de par les sentiments qu'elle réveille en nous. Magali, vous contribuez aussi, vous, à réveiller ces souvenirs et puis d'éveiller chez les enfants voilà, ce côté assez créatif, imaginatif. On fait, on crée, on réalise. C'est ça l'esprit de vos ateliers. On se laisse aller à toute sa créativité, on oublie tout. C'est aussi des moments de partage puisque on propose des ateliers en famille, parents, grands-parents, enfants, et voilà, c'est des bons moments partagés, des moments de jeu parce qu'on crée, mais on joue aussi. Voilà, on a imaginé un petit jeu de société, un circuit. On peut tester, hein. On peut tester ce qu'on a fabriqué. On va tester on va tester. Voilà, on n'en dit pas plus. Merci beaucoup.